Il est un secteur dans lequel la Corse excelle également, c'est celui de l'aquaculture. Philippe Riera a été pionnier avec Gloria Maris, créé en 1992. 26 ans plus tard, le groupe est devenu leader français du marché. Corse, Sardaigne, Bretagne, Vendée, il compte 5 fermes mais aussi 2 écloseries. 3800 tonnes de poissons bio ou label rouge, bien loin de la démesure des fermes turques ou grecques. Philippe Riera nous accueille sur l'une de ses fermes au Sanguinaire, Aquadea, où il produit du bar, de la dorade et du maigre. C'est une entreprise qui a été créée par l'assemblage d'entreprises de taille moyenne ou de petite taille, qui a la particularité de travailler de façon artisanale sur plusieurs sites et qui, regroupée, fait une aquaculture de qualité qui a trouvé ses marques aujourd'hui en Europe. C'est ça le secret en fait, de la survie de Gloria Maris dans un contexte de compétition internationale très forte. Qui sont les géants? Qui sont les leaders du marché? Sur quel type de produits? Bon, c'est assez simple. Vous avez la Turquie et la Grèce qui produisent des quantités impressionnantes, c'est-à-dire plus de 100 000 tonnes de produits. Quand la France en fait 5 000 et le groupe Gloria Maris en fait 4 000, c'est-à-dire 80% de la production française, mais qui ne fait jamais que 4% de la production grecque. Et cette production grecque, elle a posé de gros problèmes à la France, et spécialement chez nous en Corse, parce que quand on a commencé ces métiers, il y a eu énormément de faillites parce que la Grèce vendait à prix cassé sur l'ensemble du marché européen. Ça a été un drame pour ce secteur qui était en pleine création et qui aurait dû connaître une expansion plus importante, qui a été quand même assez limité dans son succès, quoi. Dans le développement stratégique de votre entreprise, le fait de vous diversifier, d'être aujourd'hui implanté également sur l'Atlantique, la Bretagne, le Nord, c'était une nécessité ? Oui, parce qu'en vérité, quand la compétition a augmenté, il a fallu maîtriser l'ensemble des éléments de la chaîne, et notamment l'alvinage, ce que nous ne faisions pas en Corse. Et donc ça a été une nécessité, une contrainte de survie pour l'entreprise Gloria Maris, qui est devenue Aquadea sur la Corse aujourd'hui. Une nécessité d'aller acheter, de maîtriser les closeries. Sans quoi... Pourquoi? C'est la maîtrise de la qualité derrière? Oui, bien sûr. Dans notre schéma qualitatif, dans la maîtrise de nos coûts, de nos vitesses de croissance, de la forme des poissons, de leur taux de chair, de la façon dont ils digèrent l'aliment. C'est très compliqué la coqueture. De l'extérieur, on pourrait penser que c'est simple, mais c'est d'une complexité infinie. Et sans la maîtrise de l'alvinage et de la sélection des alevins qui nous conviennent, on n'était pas en mesure de faire face à la concurrence. On est les seuls en Europe à proposer les 4 espèces maîtrisées, c'est-à-dire le turbo, le maigre, qu'on appelle le lombrine en Méditerranée, le bar et la dorade. Et dans ces espèces-là, on fait essentiellement du bio et du label rouge, c'est-à-dire des poissons pour lesquels on a maîtrisé nos formules alimentaires. Ce qui nous a permis de rester extrêmement qualitatif dans un monde où effectivement on fait de tout en matière d'aquaculture. Et ça, on a réussi à le faire reconnaître sur certains marchés. Alors le paradoxe, c'est que ce n'est pas forcément en Corse que c'est le plus reconnu. Ça se passe bien, mais ça pourrait se passer mieux. Et par contre, sur Genève, sur Londres, sur Paris, on a des réseaux de distribution qui sont extrêmement qualitatifs et qui sont très attachés à nos produits, ce qui permet à une entreprise, bien sûr, de faire face à la compétition. Compétition qui est très rude. Ce ne sont pas des secteurs ménagés par les échanges internationaux. Aujourd'hui, quels sont vos marchés ou quelle est la part des ventes locales encore sur le continent français et à l'export? Alors, bon, il y a 2 dimensions dans le groupe. Il y a la partie Corse et il y a la partie nationale. Si on parle de la partie Corse, on fait à peu près 20% des ventes d'Aquadea sur l'île, 50% sur le continent et le reste, 30% à l'exportation sur l'Angleterre, l'Italie et la Suisse essentiellement. Un peu de grand export, un peu d'Espagne, enfin assez peu quand même aujourd'hui. Si on parle des entreprises du continent, l'entreprise France Turbo par exemple, que nous avons racheté il y a quelques années et que nous avons redressée, elle fait pratiquement 100% à l'exportation parce que les turbos sont vendus vivants dans le monde entier. Et la vente du vivant dans notre entreprise, c'est devenu le fer de lance de cette réussite. C'est comme ça que nous l'avons redressée d'ailleurs, cette entreprise française. Voilà. Vous parliez de la concurrence très rude. Est-ce qu'il est difficile de s'implanter sur le marché international ? Non, avec un produit de qualité comme celui que nous avons, alors c'est difficile à faire un produit de qualité, on n'a pas vraiment de difficultés commerciales. L'entreprise a plutôt connu des difficultés de production et d'installation. C'est-à-dire des productions insuffisantes pour faire face à la demande ? Toujours. On a toujours perdu nos clients parce qu'on n'arrivait pas à les livrer. On n'a jamais été dans le cas de production qui ne pouvait pas se vendre.
Le marché en poisson est extrêmement demandeur en poisson de qualité, au niveau international et au niveau national. Donc ce sont des filières qui sont amenées à se développer, c'est certain. On a aussi peut-être, parce qu'on a beaucoup de savoir-faire dans le groupe aujourd'hui, vocation à aller voir un peu plus loin, c'est-à-dire dans le sud de l'Europe ou hors Europe pour des développements. Mais là, ça serait une ambition tout à fait différente, quoi. Ça serait une façon finalement d'utiliser nos savoir-faire français qui sont très forts pour aller solutionner des problématiques qui peuvent se trouver en Afrique, aux États-Unis, en Amérique du Sud, vous voyez, dans ces filières-là, quoi. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons de plus en plus puisqu'on a monté une branche conseil dans le groupe qui a commencé à travailler et qui va se développer et qui probablement nous amènera un jour à nous développer à l'international, c'est-à-dire en dehors des marchés et des productions européennes. Et justement, l'enjeu alors sur ces pays-là, quel est-il ? Aujourd'hui, vous avez une planète qui surconsomme les poissons de la pêche. Et vous avez une aquaculture qui est capable de fabriquer 1 kg de bar avec 2 kg de poissons de la pêche minotière. Dans la nature, il faut 10 000 kg de la pêche minotière pour faire 1 kg de thon. Ça, personne ne le sait, c'est compliqué à expliquer, mais c'est comme ça. Le thon est au 4e étage de la chaîne alimentaire. Il consomme donc 10 000 kg de la matière première. Mais beaucoup de pays ont compris que l'aquaculture, c'était l'avenir de la consommation humaine en matière de poissons. Donc l'avenir, au plan sociétal, il est dans une meilleure compréhension de l'aquaculture. Au plan des consommations, il est dans le respect du consommateur en lui disant véritablement ce qu'on produit. D'accord ? Et au niveau de la Corse, il est dans le plan aquacole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut toujours qu'il y ait une volonté politique pour que les choses se développent. Il y a eu une légère volonté politique il y a une trentaine d'années. Elle n'a pas été soutenue par la suite pour des raisons diverses. Et aujourd'hui, on est toujours un peu en gestation. L'entreprise qui est installée ici n'est toujours pas installée à terre après 30 ans d'existence. Donc on voit bien quand même que les moyens mis en place pour que les entreprises réussissent sont quand même assez faibles, quelque part. En dépit des difficultés, Gloria Maris a su maintenir le cap et poursuivre son développement. On l'a vu, ces entreprises corses positionnées à l'exportation forment un club restreint, mais leurs dirigeants montrent qu'il est possible de faire rayonner les productions insulaires bien au-delà de ces rivages.